Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, 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 chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très, très heureux d'être là encore en ce jour avec vous pour ce moment merveilleux et riche que Dieu nous donne au travers cette émission de la Ligue pour l'étude de la Bible, cette émission de méditation de la Bible, qui est une habitude que nous devons garder, installer dans tous les aspects, à tout moment de notre vie, chaque jour. Méditer la parole de Dieu, lire, méditer, réfléchir, garder cela et mettre ça en pratique. Je pense que ça doit être une habitude pour nous, que nous devons transmettre, vivre avec nos enfants, transmettre à la future génération. C'est la meilleure façon par laquelle notre vie sera solide, nos communautés seront solides, nos familles seront solides. Méditer la voix de notre Créateur et la garder dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence sur cette chaîne de télévision Espérance TV qui nous donne cette grande opportunité d'être vus, suivis à travers le monde, au travers de la méditation de la parole de Dieu, ce moment de rencontre personnelle avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Que Dieu lui-même soit celui qui nous parle, qui nous explique les choses et qui nous aide chacun de nous à garder sa parole. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père Tout-Puissant, pour ces merveilleux moments que nous avons d'être en ta présence, pour t'écouter, pour recevoir les instructions de toi pour notre vie. Nous voulons que tu conduises ce moment, que tu nous parles, que tu nous restaures, que tu nous transformes, que tu forges notre caractère pour que nous puissions vivre la gloire de ton nom dans ce monde qui s'éloigne de plus en plus de toi. Merci d'être là et de nous bénir ensemble. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le texte de ce jour, donc la base de notre méditation, donc notre texte est tiré de l'épître de Jacques, Jacques chapitre 5, nous allons lire les versets 7 à 12. Jacques 5, versets 7 à 12. Donc vous pouvez suivre avec moi la lecture que je fais dans la version Louis II. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jusqu'ici, notre lecture. Que le Seigneur nous bénisse. Chers amis, téléspectateurs, mais aussi participants à cette méditation de la parole du Seigneur. Alors, comme d'habitude,
Je reprends quelques questions donc, du lecteur de la Bible pour nous permettre pour servir de conducteur donc, à notre réflexion autour de nos textes bibliques. La première question que je nous pose, autour de laquelle nous allons réfléchir, c'est de quoi parle ce verset, ce texte biblique? De quoi ou de qui parle-t-il? Si vous avez bien suivi la lecture, il y a cette idée que nous voyons. Peut-être qu'il y a aussi d'autres idées, hein, chers frères et sœurs. La patience chrétienne. La patience dans notre marche avec le Seigneur. La patience dans l'épreuve. La patience dans nos relations les uns avec les autres en tant que chrétiens. Donc les chrétiens sont appelés à vivre de patience. La patience suppose ou espère toujours que la situation va changer. Il va avoir une situation meilleure que celle qu'on est en train de vivre. Si nous vivons avec quelqu'un de difficile à vivre, de comportement difficile, quelqu'un de compagnie désagréable, de compagnie difficile, la patience voudra dire ici que nous espérons que la personne changera. Il y a toujours cette espérance que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui est difficile à supporter, va changer, va s'améliorer. Et nous le faisons surtout parce que nous croyons que le Dieu que nous adorons est capable de changer toutes les situations, même les plus compliquées, et de transformer toutes les personnes les plus difficiles à vivre. Donc, la patience, c'est l'espérance que la situation va changer. La situation va changer. Donc, vivre de patience. La patience aussi dans l'avènement, dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus dit qu'il viendra. Il n'est pas encore venu. Nous avons quelquefois comme l'impression que le temps est en train de passer, que c'est long, que c'est difficile à vivre. Non, nous devons être patients. Parce que Dieu lui-même est patient envers nous en réalité. Si Dieu n'était pas patient envers nous, aucun de nous ne serait sauvé. Sinon Dieu aurait décidé de mettre fin à l'histoire, à notre histoire, et puis tout s'arrête là. Mais Dieu donne encore la possibilité que chacun de nous change. Et il croit que nous pouvons certainement changer. Il nous donne encore des opportunités. Donc, il s'agit ici donc dans ce texte de vivre la patience chrétienne, la patience les uns envers les autres, la patience dans l'épreuve, la patience devant les difficultés de la vie, être patient. Y a-t-il dans ce texte un ordre auquel nous devons obéir ou que Dieu nous invite auquel Dieu nous invite à obéir? Nous avons au verset 9, il est écrit « Ne vous plaignez pas les uns envers les autres ou les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne vous plaignez pas les uns des autres. » Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas juste mis là comme une simple exhortation, mais c'est un ordre. Ne le faites pas. Que ça ne fasse pas partie des pratiques ou bien de la conduite des chrétiens les uns envers les autres. Ne vous plaignez pas. L'idée ici, c'est qu'il y a dans toute société humaine, dans toute communauté, des raisons de se plaindre. Peut-être de quelque chose qui nous a été fait qu'on n'a pas accepté, ou on a pensé que les gens étaient injustes envers nous, ou peut-être des comportements de quelqu'un qu'on trouve invivable. La Bible ne souhaiterait pas que les murmures, les plaintes aient leur place parmi nous. Quelqu'un qui murmure trouve qu'il est lésé et qu'il trouve quelquefois aussi que le comportement des autres n'est pas bon. En fait, généralement, c'est une attitude de jugement. Quand on se plaint contre le comportement de quelqu'un parce qu'on trouve que le comportement ne rentre pas dans les standards de bonnes attitudes. Et quelquefois, si quelqu'un fait ça comme son habitude, il y a derrière une sorte d'orgueil qui nous donne l'impression que nous avons la bonne manière de vivre et que les autres n'ont pas la bonne manière de vivre. Donc, nous regardons les autres dans le miroir de notre vie à nous, de nos propres standards.
Et nous pensons que les autres ne vivent pas bien, ils ne se comportent pas bien, ils ne parlent pas bien, ils n'ont pas, je vais dire, ils n'ont pas un bon style de vie. Quelquefois, on dit qu'ils n'ont pas le savoir-vivre. Ça veut dire que nous avons le savoir-vivre. Une telle attitude est une attitude hautaine, c'est une attitude d'orgueil, est une attitude de jugement envers les autres. C'est vrai que nous avons, oui, c'est possible que de temps en temps, il arrive que nous ne soyons pas d'accord avec tel ou tel truc, mais que ce ne soit pas une habitude. La Bible ne souhaiterait pas que ce soit une habitude, que les murmures, les plaintes, il n'y aura pas de vie possible. J'ai l'habitude de dire aux jeunes avec lesquels je travaille, avec lesquels je vis, quand j'entends quelqu'un se plaindre, non, telle chose se passe dans ma famille, les gens m'ont fait ceci, les gens m'ont fait cela, non, tel collègue a fait ceci ou a fait cela. Je dis, les amis, est-ce que vous savez que les autres font un effort pour vivre avec vous? En fait, vous ne vous rendez pas compte que vous les fatiguez, vous aussi. Vous ne vous rendez pas compte que vous leur causez du tort aussi, vous ne vous rendez pas compte. Que c'est un effort qu'ils font de taire un peu ce que vous leur faites pour que la vie soit possible. Parce que s'il fallait que chaque jour, tout le monde se plaigne de tout, en fait, la vie ne serait pas possible. Les autres font un effort de vivre avec nous. On les blesse, mais ils font l'effort de taire ça pour que la vie soit possible. Pour que la vie soit possible. Pas qu'ils sont hypocrites, mais s'il fallait revendiquer chaque jour les torts qu'on nous a faits ou bien les choses qu'on nous a faites, il serait très difficile de vivre, que la vie soit possible en société, dans nos familles. Que les plaintes ne soient pas une habitude parmi les chrétiens. Il y en a qui ont une haute idée d'eux-mêmes et qui se plaignent toujours du comportement des autres. Et quelquefois, j'entends des gens qui disent, moi, je vais lui dire les 4 vérités. Ça veut dire que c'est eux qui sont bien placés pour dire les 4 vérités aux autres. Mais en même temps, c'est des personnes qui ne seraient pas prêtes à qu'on leur dise aussi, eux, les 4 vérités. Non, la vérité n'est pas seulement de notre côté. Ce n'est pas nous qui avons à dire les 4 vérités aux autres. Les autres aussi ont quelque chose à nous reprocher, mais ils se taisent pour simplement que la vie soit possible. Donc, les plaintes ne soient pas une habitude. Les plaintes, c'est en même temps une attitude de jugement vis-à-vis des autres en réalité. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien éduqués, ils n'ont pas de bon comportement. Et que c'est nous qui sommes bien, c'est nous qui sommes bons, c'est nous qui avons une bonne éducation, c'est nous qui avons le savoir-vivre. Non, non. Chacun de nous est sorti de quelque part, il y a un aspect de sa vie qui est tordu, il y a une éducation, il y a un aspect de notre vie qui est tordu quelque part. L'humilité voudrait que nous puissions accepter que nous ne sommes pas la référence dans tous les domaines de la vie. Non, non, non. Il y a des choses que nous ratons, que nous ne savons pas faire. Parfois, notre manière de parler n'est pas bonne, mais nous sommes fiers de ça. Alors que ça dérange les autres, peut-être qu'ils n'en parlent pas. Donc, que Dieu nous aide à réduire un peu notre niveau de plainte ou à arrêter nos multiples plaintes les uns contre les autres. Ça, c'est un ordre que le Seigneur donne. Troisième chose que je dis ici, est-ce qu'il y a une promesse? Il y a aussi une promesse dans ce texte que nous avons. Le verset 8 nous dit ceci. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement de notre Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur annonce la fin de nos souffrances, chers frères et sœurs. Ce que nous vivons, les douleurs que nous subissons vont prendre fin un jour. Les moments durs, terribles que nous vivons. Et l'apôtre, le serviteur du Seigneur, Jacques, prend le temps donc de donner l'exemple de Job, par exemple. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Le Seigneur nous réserve une fin heureuse, même dans les situations douloureuses et difficiles que nous vivons. Il y a une fin heureuse. Dieu viendra un jour, d'abord pour mettre fin à toutes nos souffrances, ça ce sera la fin du monde. Mais avant ce temps-là, le Seigneur intervient aussi de temps à autre, ponctuellement dans nos vies, pour soulager nos douleurs et nous donner la joie de continuer de vivre. Dieu est là. Le Seigneur n'est pas indifférent à nos souffrances. Il n'est pas indifférent aux injustices que nous subissons. Dieu est là, notre Seigneur est là pour nous aider, pour nous soulager, pour nous donner la joie de continuer la marche avec la marche. Notre Seigneur vient, il est proche. Proche pour faire face à la situation que nous vivons. Il est proche pour nous prendre de ce monde où nous sommes et nous subissons
l'injustice des impies, des gens qui ne craignent pas Dieu. Dieu mettra fin un jour à nos douleurs et à nos souffrances. Un jour viendra où il essuiera toute larme de nos yeux. Ça, c'est une promesse que nous gardons fermement dans nos cœurs. Pour les situations que nous vivons maintenant, que Dieu mettra fin à cela. Les injustices que nous subissons, Dieu mettra fin à cela. Et il mettra fin définitivement à l'injustice que subit son peuple à la fin des temps. Le Seigneur, l'avènement du Seigneur est proche. On dit cette promesse qui est faite ici. D'affermir nos cœurs, de tenir ferme tous les jours dans la douleur et dans la souffrance, de ne pas baisser les bras, de ne pas faiblir dans notre foi, mais de faire confiance au Seigneur, car il vient un jour. Quel verset m'interpelle particulièrement ou que je veux garder de ce test? Il y en a plusieurs, des versets assez riches, mais pour moi, j'ai gardé le verset 7. Et voici ce qu'il dit. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ça, c'est quelque chose que nous devons garder. Ça voudra dire quoi? La patience dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Dans nos études, quand il y a des défis, être patient, en faisant confiance au Seigneur. Dans nos vies de famille, où il y a des situations terribles que nous vivons, dans l'éducation de nos enfants, avec des comportements terribles de certains enfants qui ne suivent pas la directive de la famille, des tensions familiales, des tensions dans nos familles. Dieu nous demande d'être patients et de lui faire confiance, de regarder à lui. Que tout ce que nous sommes en train de bâtir, que nous sommes en train de s'aimer, cela produira un jour. Et nous devons être patients dans l'attente du Seigneur. Dans nos défis, dans nos vies professionnelles, où la lutte est rude, où nous cherchons du boulot, peut-être qu'on n'en trouve pas, ou bien on souhaiterait changer, trouver un boulot meilleur, et ce n'est pas le cas. Dieu nous demande d'être patients. Et soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc la patience, c'est dans l'attente du retour de notre Seigneur, ça c'est la plus grande patience, mais la patience dans notre marche jusqu'à ce que le Seigneur vienne, les événements qui vont intervenir dans nos vies, les défis devant lesquels nous nous trouverons, nous devons faire preuve de patience. En fait, si nous ne sommes pas patients, soyons sûrs et certains que c'est la porte ouverte à toutes sortes de choses, à toutes sortes de vices. Nous serons amenés à choisir des raccourcis, à choisir des voies de solution que Dieu ne prévoit pas pour nous. Parfois, utiliser le péché comme moyen de résoudre une situation quand on n'est pas patient pour attendre l'intervention du Seigneur. Nous devons être patients dans tous les aspects de notre vie. La patience est une vertu importante dans la marche chrétienne. Nous ne sommes pas en train de courir, ce n'est pas une course à la montre. Aucun aspect de notre vie n'est une course à la montre. Nous devons être patients et laisser Dieu bâtir notre vie. Parfois, c'est quelquefois des échecs dans différents aspects de notre vie. N'oubliez pas que Dieu peut être en train d'utiliser cette situation pour forger notre caractère, pour nous bâtir nous-mêmes. Et pour cela, nous avons besoin d'être patients pour suivre le chemin que Dieu est en train de tracer devant nous et dans cette marche avec lui. Un sujet de prière pour nous-mêmes, mais aussi pour les personnes autour de nous. Si nous sommes en train de souffrir, ce texte est en train de nous demander de nous en remettre au Seigneur, de prier pour nous-mêmes. Mais si des frères et sœurs souffrent autour de nous, c'est un sujet de prière que nous devons adresser au Seigneur pour eux, pour que Dieu les garde et que Dieu leur donne d'être patients en espérant que le Seigneur interviendra dans leur vie. Nous prions le Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, il y a tellement de situations qui mettent à rude épreuve notre foi. Mais tu nous demandes d'être patients. Patients dans les situations que nous vivons nous-mêmes. Patients à l'égard des gens avec lesquels nous vivons, qui peut-être nous causent des difficultés.
patient dans les défis familiaux, patient à l'égard de nos enfants peut-être qui ne suivent pas le rythme de la famille, patient à l'égard, Seigneur, de défis multiples auxquels nous faisons face. Patience surtout dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus. Que personne, que l'ennemi ne nous présente pas des raccourcis, des facilités comme solution à une situation quelconque que nous sommes en train de vivre. Seigneur, donne-nous d'être patients. Patience dans la souffrance, patience dans le retour de notre Seigneur Jésus. Père Céleste, que jamais nous ne recourons à des voies qui n'honorent pas ton nom pour faire face à une quelconque situation. Aide tes enfants qui souffrent, aide tes enfants qui pleurent, et patience dans l'attente de l'exaucement à nos prières. Seigneur, tu veux que nous soyons patients. Et le chemin de la patience est utilisé, Seigneur, pour façonner notre caractère, pour façonner, ô Dieu, notre vie. Que nous soyons des gens forgés pour des défis plus grands dans l'avenir. Aide-nous à te suivre avec patience, à rester à l'écoute de la voie que tu traces devant nous. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et chères sœurs, si vous souffrez, ne lâchez pas la main du Seigneur. L'expérience de Job est là pour nous aider à comprendre que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais que Dieu nous aidera. Dieu interviendra au moment opportun. Et quand il interviendra, la joie sera totale. Notre joie sera totale. Ne choisissons jamais un raccourci. Faisons confiance au Seigneur. Ne murmurons pas contre nos frères et sœurs qui sont autour de nous, mais prions au contraire pour eux, en espérant qu'ils pourront changer un jour pour que nos relations deviennent encore meilleures. Si des défis sont dans nos familles, apportons ça devant le Seigneur. Il interviendra. Que la gloire revienne au Seigneur et que notre joie soit totale dans cette marche avec lui. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.